Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 9 octobre 2022 qui aura lieu dans le signe du Bélier. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les énergies astrales de la pleine lune ainsi que le tirage que je vais utiliser pour les vidéos par signe. Ces vidéos seront publiées quotidiennement après la publication de cette vidéo d'introduction et vous pourrez les retrouver dans la playlist énergie de la semaine et tirage lune. Vous pouvez également activer les notifications pour être prévenu de leur publication. Donc, je vous présente maintenant les énergies astrales et je vous retrouve en fin de vidéo pour une présentation du tirage dans lequel j'ai d'ailleurs intégré une nouveauté. La pleine lune en Bélier aura lieu le 9 octobre 2022 à 22h54 heure de Paris. La lune à ce moment-là se situe à 16,33 du signe du Bélier dans la mention 2 qui est gouvernée par Jupiter et par le Soleil. C'est une période propice à la créativité et au lancement de projets permettant un accès facilité à son abondance. Cette pleine lune, donc, elle marque une opposition entre la lune et le soleil, bien sûr. Ça se manifeste dans le ciel par une opposition lune-soleil qui permet la mise en lumière de notre inconscient. Elle se passe donc en bélier, qui est un signe de feu, et nous parle de tout ce qui touche à notre énergie vitale et à nos motivations. Cette pleine lune intervient sur l'axe bélier-balance et elle vient nous parler de notre manière en tant qu'individu de nous ouvrir aux autres. Il s'agit d'une pleine lune positive pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et pour les signes d'air, Balance, Verseau, Gémeaux. Elle peut être plus délicate pour les signes de terre et les signes d'eau. Également appelée lune du chasseur, cette pleine lune du mois d'octobre nous parle de préparation et d'exploration en vue de l'arrivée de l'hiver, mais également de récompense pour un travail bien mené. On va maintenant regarder les aspects qui entourent cette pleine lune, en commençant par les aspects disharmoniques. Alors, premier aspect disharmonique, on a Mercure qui forme une opposition à Jupiter et à Neptune. Attention à ne pas promettre plus que l'on ne peut donner, peut-être par manque de réalisme ou de sens pratique puisqu'on a Mercure en Vierge. Et à ne pas divulguer des secrets, ça c'est plutôt l'opposition à Neptune, ne pas divulguer des secrets ou rentrer dans des jeux de manipulation mentale. Deuxième aspect désharmonique sur lequel il va falloir être prudent, c'est Vénus qui est conjointe au Soleil et le tout opposé à la Lune. Alors certes, la sensibilité et l'empathie vont être accrues dans les relations, mais en fonction des individus, les émotions peuvent être intenses et les réactions explosive à cause de cette opposition et de cette lune en bélier. Une lune en bélier, elle donne une certaine agressivité à l'expression des émotions. Troisième aspect, ensemble d'aspects désharmoniques, on en parle depuis super longtemps, je ne sais plus là maintenant depuis quand j'en parle. Saturne qui forme un carré en T au nœud nord en taureau, le nœud nord étant conjoint à Uranus, et au nœud sud en scorpion. Donc ici, des possibilités, j'en ai déjà parlé, c'est quelque chose d'assez collectif qui nous concerne. Des possibilités de changement sont palpables, sont là devant nous. Ces changements peuvent se jouer sur tout ce qui est en lien avec le plaisir et les ressources matérielles, ainsi que les ressources immatérielles. Mais le carré d'Uranus à Saturne vient contrarier l'évolution en opposant nos tendances conservatrices et nos tendances radicales. On a également quelque chose qui se joue sur le rapport de la pression sociale qui influe sur la volonté de changement, en particulier donc avec le carré de Saturne au nœud nord et au nœud sud. Dernier aspect désharmonique, c'est Mars qui forme un carré à Neptune en Poisson et un carré à Mercure en Vierge. Donc ça nous forme encore un carré en T. Ce carré en T vient marquer un tiraillement. Comme on avait le carré en T de Saturne au nœud nord et au nœud sud, ce tiraillement, cet écartèlement
un tiraillement pour décider de quel usage on va faire de notre énergie d'action portée par Mars. Est-ce qu'on va être dans le pragmatisme avec Mercure en Vierge, ou est-ce qu'au contraire on va aller dans l'idéalisme ou la spiritualité avec Neptune en Poisson? On va maintenant parler des aspects harmoniques et on va commencer par évoquer Saturne. Saturne forme un sextile à la Lune et un trigone au Soleil et à Vénus qui sont tous deux conjoints dans le signe de la Balance. Donc je reprends sextile à la Lune qui est en Bélier, trigone au Soleil et à Vénus en Balance. Alors le rapport de Saturne à la Lune nous aide à faire preuve de patience et nous permet nous dote en fait d'une bonne capacité à nous organiser, donc très positif. Le trigone de Saturne à Vénus soutient les relations loyales et durables. Cet ensemble d'aspects nous permet de mieux faire coexister les besoins individuels et collectifs dans notre ouverture aux autres. Deuxième aspect harmonique, c'est Pluton qui forme un trigone à Mercure. Cet aspect va faciliter la compréhension des causes d'une situation particulière. Il nous aide à aller au fond des choses sur le plan intellectuel. Voilà, j'ai terminé de vous présenter les énergies astrales. Je vais maintenant passer à la présentation du tirage que je vais développer dans les vidéos signe par signe. Donc ce tirage a pour but de vous aider dans votre vie, dans votre chemin de vie, en particulier dans le contexte de cette pleine lune et sur tout ce qui a trait à la prospérité et à l'abondance, quelle qu'en soit votre définition. On va aller regarder peut-être ce qui bloque, quels problèmes vous avez à gérer aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous bloque par rapport à votre accès à l'abondance. Donc on va le faire ça avec cet oracle qui est l'oracle Success and Prosperity. On va tirer deux cartes, je vais tirer une carte pour aller voir quel problème vous avez face à vous et on ira aussi chercher une solution avec cet oracle. Avec l'oracle Moonology, on ira prendre un message personnalisé avec trois cartes, une pour le soleil, une pour l'ascendant et une pour la lune. Et également avec l'oracle de The Power of Surrender, c'est la puissance du lâcher-prise, on ira prendre trois compléments d'informations en lien avec l'oracle Moonology, donc pareil pour votre soleil, votre ascendant ou votre lune. Comme d'habitude, depuis quelques semaines maintenant, on va continuer avec un tirage prédictif qui couvrira la période du 3 au 16 octobre. Je le fais avec un petit Lenormand et l'oracle des miroirs. Donc ça voilà, c'est en gros une semaine avant et une semaine après la pleine lune qui nous intéresse, donc du 3 au 16 octobre. Et puis je vous ai parlé en début de vidéo d'une nouveauté. Et bien dans cette série de vidéos, je vais vous proposer un nouveau format. Je clôturerai chaque vidéo par un rituel d'abondance qui sera destiné en fait à vous aider. Alors ça peut être un exemple pour vous faire votre propre rituel ou bien un rituel à suivre en accompagnement de la vidéo. Ça c'est à vous de voir et je vous en parle dans les vidéos à la fin de chaque signe. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très très vite pour les vidéos signe par signe.